Les quatre éthers et leur nature. L'éther de lumière, porteur de forme. L'éther de lumière est le second des quatre éthers. Il fait suite à l'éther de chaleur dans l'évolution cosmique et apparaît pour la première fois au cours de l'ancien Soleil, lorsque la chaleur spirituelle de Saturne commence à se manifester vers l'extérieur, sous forme de clarté et d'organisation. Là où l'éther de chaleur prépare le terrain par la transformation, l'éther de lumière introduit la forme. Il est l'éther de la révélation, de la structuration visible, de l'apparition harmonique du monde. La lumière est donc une activité formatrice. Dans l'expérience sensible, la lumière rend visibles les formes. Mais dans l'ordre éthérique, la lumière est elle-même ce qui forme, ce qui porte l'image archétypale dans la matière, ce qui éclaire la substance vivante de l'intérieur. Rudolf Steiner ne cesse de montrer que l'éther de lumière est bien plus qu'un phénomène optique. C'est une force créatrice, plastique, modelante, un architecte de la forme vivante. Dans la plante, c'est l'éther de lumière qui organise la tige, la feuille, la fleur, selon des lois rythmiques. Dans l'homme, il structure la surface du corps, harmonise les proportions, oriente la croissance vers une forme reconnaissable, signifiante, humaine. L'éther de lumière est donc porteur des images archétypales. L'éther de lumière est en lien direct avec les formes du zodiaque. Il est l'éther qui inscrit dans la périphérie cosmique les images spirituelles destinées à s'incarner dans les formes terrestres. C'est à travers lui que les figures du tétramorphe, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, ont pu pénétrer le corps éthérique atlante pour y modeler les structures fondamentales du corps humain. Il est ainsi l'éther de la préfiguration, du contour, de l'intelligibilité cosmique. Il fait apparaître ce qui est déjà spirituellement contenu dans la chaleur originelle. L'éther de lumière agit non seulement dans la forme extérieure, mais aussi dans la clarté de la pensée, dans la présence du cœur, dans la transparence morale. Un être qui pense avec justesse, qui parle avec droiture, rayonne une lumière invisible, perçue subtilement par ceux qui l'approchent. Dans la croissance de l'enfant, l'éther de lumière est particulièrement actif entre la dentition et la puberté, période durant laquelle il façonne l'organisme à partir de l'âme. Dans la parole vivante, dans le geste plein de sens, il s'exprime comme une lumière en acte. On peut ainsi percevoir l'éther de lumière dans la forme harmonieuse d'une feuille ou d'un fruit, dans le regard clair d'un être qui porte la vérité, dans l'ordre silencieux qui se dégage d'un espace habité avec conscience. L'éther de lumière n'est pas un reflet du soleil physique, il est l'expression d'une lumière antérieure à toute lumière sensible, une lumière du Logos, celle dont il est dit dans l'évangile de Jean, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Dans le devenir de l'homme, cette lumière peut se densifier en clarté mentale, ou au contraire s'éteindre dans les pensées mécaniques, opaques, abstraites. À l'inverse, plus la pensée devient vivante, plastique, soumise à la vérité, plus l'éther de lumière se clarifie, se redresse et devient porteur d'intuition. L'éther de lumière est ainsi le grand porteur des formes spirituelles dans le monde sensible. Il fait apparaître la beauté comme reflet de l'ordre cosmique et rend possible la rencontre entre l'idée et la forme, entre l'image archétypale et l'expression terrestre. Spiritualiser l'éther de lumière, c'est apprendre à voir le monde comme une apparition de l'esprit, à discerner la trace du divin dans la figure du vivant, à éveiller une pensée qui éclaire sans figer, qui révèle sans enfermer.